Amis vierges, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler de votre année 2023 entièrement complète. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous « Vive le printemps !» Ouf. Le temps se lève. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous en 2023 à travers les astres dans le ciel qui tournent sans arrêt? Ça tourne, et bien sûr la parole de l'oracle, et vous aurez aussi vos grandes périodes de chance. Allez, on y va. Alors Vierge, et bien maintenant nous allons voir donc l'impact sur votre signe du trajet des astres dans le ciel en cette année donc 2023. Et nous allons voir ceci à travers 4 grandes planètes importantes pour vous cette année. On ne prend pas tout, on prend ce qui va vraiment avoir de l'influence sur vous. Et nous commençons évidemment par la planète Jupiter, la meilleure, la grande bénéfique du zodiaque. C'est comme ça que les anciens l'appelaient. Et nous allons commencer par la planète Neptune. Ah, Neptune, la coquine pour vous. Et oui, ça fait quelques années que je vous en parle, je ne suis pas la seule. Elle quittera l'opposition puisqu'elle est en poisson, donc le signe exactement opposé à vous. Elle quittera le signe des poissons, je crois que c'est dans 3 ans, 3-4 ans, peut-être un peu moins maintenant. Et donc, eh bien, elle est toujours dans le 3e décan des poissons et elle est toujours donc en opposition à vous et elle influencera toutes les vierges, pas seulement que le 3e décan comme j'en entends parfois parler. Non, elle est très puissante. Neptune, c'est une planète lente et lorsqu'elle dégage ses énergies, elle les dégage pour tout un signe. D'autant plus que Neptune, c'est la planète des poissons. Alors, vous imaginez qu'elle est hyper puissante dans le signe des poissons. Alors, depuis quelques années, c'est comme ça. Alors, je le répète, je vous le rappelle, Neptune, en opposition à vous, jette un peu d'encre comme les pieuvres. Quand on veut les attraper, elle s'éloigne. Elle vous jette de l'encre à la figure pour que vous n'y voyez rien. Alors, Neptune en opposition à vous, c'est un peu ça. Parce que Neptune, elle est trouble, elle aime nager en eau trouble, c'est le cas de le dire. Elle parle de spiritualité, elle parle de très haute intellectualité, de philosophie, des choses qui ne vous intéressent pas tellement, Vierge. Disons-le très franchement, ça n'est pas votre tasse de thé. Vous êtes un signe de terre, vous êtes très matériel, même le côté artistique des choses, bon, si ça rentre dans vos intérêts, ça va, mais si ça ne rentre pas dans vos intérêts, vous êtes très terre à terre, vous êtes peut-être un des signes, peut-être encore plus que le Capricorne, le plus terre à terre. En même temps, vous rendez service, vous êtes dans le service. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas un bon signe ou que vous êtes égoïste, ça n'a rien à voir. Vous êtes comme vous êtes très matérialiste, vous êtes réaliste. Voilà, on va plutôt dire ça. Et vous, vous avez plutôt tendance à être dans la réalité, dans la prise de distance, dans l'analyse des situations, mais sans trop ou avec le moins possible d'émotivité. C'est tout le contraire des poissons. C'est tout le contraire de Neptune qui est puissante en face et qui vous envoie, qui essaie de vous faire comprendre. Élève-toi un peu, va un peu vers la spiritualité, etc. Bon, alors, ok, vous l'entendez un petit peu, mais bon, c'est pas votre nature réelle, donc ça vous gêne. Et en fait, ça va vous gêner donc dans votre vrai relationnel, puisque du coup, c'est en maison 7 pour vous, le relationnel, le couple, le compagnon, la compagne, l'autre, en face, les collègues, les relations, les associés. Ça va jeter du flou là-dedans. Parfois, vous vous tromperez, vous penserez que les personnes sont bonnes pour vous, alors qu'en fait, elles vous arnaquent. Elle vous montre un profil sympa et puis par derrière ça ne va pas et vous vous trompez. Et parfois il y a des personnes qui sont un peu dures avec vous, mais qui sont franches, qui sont vraies et du coup
vous tournez le dos à ces personnes-là. Alors vous vous trompez, après vous, boum, vous tombez de haut et c'est compliqué. Alors ça fait quelques années, hein, on va dire déjà au moins 7 à 8 ans que vous vivez cela et vous en avez encore pour 2 ou 3 ans. Bon, une fois qu'on le sait, on se méfie. On fait un peu plus attention. Donc c'est dit, c'est redit, c'est redit. Hein. Ça fait très soupe réchauffée, mais non, il n'en demeure pas moins que ça existe en face de vous. Bon, on passe à autre chose plus sympathique. Alors en fait, à partir du début mars, Saturne, la planète des complications, la planète du temps qui passe, la planète qui nous fait nettoyer là où on n'a pas envie, la planète qui nous fait traîner mais pas pour rien, la planète des gestations. Comme j'ai l'habitude de le dire, Saturne c'est la planète des femmes enceintes aussi. Hein. Donc quoi de plus beau que de mettre un enfant au monde, mais pendant qu'on le porte, bon, c'est sympathique, on a l'attention des autres, logiquement, mais enfin en attendant, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne se sent plus libre, forcément. Donc Saturne, elle est hyper importante. Sans Saturne, rien de fondé, pas de fondation sérieuse. Mais enfin, quand elle passe chez nous, en face de nous, en carré, etc., mais même en trigone, c'est toujours avec la notion d'effort, avec la notion qu'il faut en faire, il faut y aller, il faut donner plus que ce qu'on s'attend à recevoir. Bon, alors, Saturne. Début mars, elle rentre en Poisson. Et elle en a pour 2 ans, 2 ans et demi. Alors vous allez pousser des cris, vous allez me dire « Mais Pauline, c'est pas possible, on a déjà Neptune en face et ça a été compliqué, on a vécu des choses déjà difficiles depuis 2 ans et maintenant vous nous dites en plus que Saturne arrive en opposition à nous. » Et oui, elle sort du Verseau et elle rentre en Poisson. Eh bien, qu'il ne vous en déplaise, ça va être positif. Hyper constructif. Ah, vous voyez quand même. Pourquoi? Facile à comprendre. Justement, Saturne, qui est la planète du Capricorne. Capricorne, un grand ami à vous, signe de terre comme vous. Eh bien, Saturne, elle arrive donc dans les Poissons, début mars, elle va y rester 2 ans, 2 ans et demi, en gros, hein, bon. Et elle va donc aller vers Neptune. Et Saturne et Neptune, elles sont hyper antagonistes. Saturne, c'est la réalité, principe de réalité, notion d'effort, on est là où on doit être, mais ça, il faut qu'on en fasse. Et Neptune, on peut pas de choc, elle nous jette l'encre, elle a du brouillard, les nuages. Et bien Saturne, elle va lui dire, dis maintenant, tu arrêtes un peu de faire ta rigolote, hein, ça y est, moi je suis là. Hein. Donc maintenant, c'est moi qui te dis, poète, tu vas nous mettre de la réalité dans tout ça, tu vas arrêter de partir dans des machins où on n'a pas du tout envie d'aller, tu vas te concentrer sur la réalité. Voilà, Saturne, elle va venir dire à Neptune, tu fiches la paix maintenant aux vierges qui sont en face, qui me ressemblent, moi je suis bien avec les vierges, donc tu vas pas me mettre des histoires avec. Et en fait, elle vous ressemble Saturne, donc elle va être dans votre camp, même si elle est complexe, même si ça veut dire qu'il va falloir encore faire des efforts, oui. Mais enfin, ne nous leurrons pas, mes amis. Les temps dans lesquels nous rentrons, je crains qu'on ne soit plus comme l'oiseau sur la branche. Hein. Bon, il faut de la réalité, on va être obligé d'en passer par l'entonnoir, et on en ressortira peut-être. Non, je plaisante, on en ressortira. Mais en attendant, donc voilà, cette opposition de Saturne, surtout n'en ayez pas peur, n'écoutez pas si on vous la dramatise, c'est faux. Au contraire, elle vient jouer dans votre camp et elle est comme vous, donc elle va vous envoyer d'en face des Poissons, elle va vous envoyer la même dynamique que vous. Donc ça, franchement, c'est vraiment un ami dans votre camp pendant 2 ans et demi, donc le temps que Neptune s'en aille presque, hein. Voilà, vous voyez? C'est pas mal ça quand même. Et puis, on a Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, les anciens la nommaient comme ça. Jupiter à la mi-mai, jusqu'au mois de mai 2024, elle rentre en Taureau, un an entier. Oh, Taureau, signe de terre comme vous, trigone avec vous, aspect de grand bonheur, aspect de chance s'il en faut,
Vous imaginez, Jupiter qui rentre en taureau du mois de mai 23 et qui reste jusqu'au mois de mai 24, mais c'est du pain béni. C'est pire que ça, c'est la baraka. Ça y est, enfin, plouc, plouc, la tête sort de l'eau. Et elle n'y retournera pas, en tout cas pour quelque temps. Donc, vous voyez bien qu'au printemps, en fait, hein, c'est plus que le temps qui se lève, c'est carrément les nuages qui disparaissent de l'horizon. Un ciel bleu turquoise pétant. Ben, c'est comme ça, sympathique. Ce passage, évidemment, de 1 an de Jupiter va vous amener des opportunités, des concrétisations qui vont dans votre sens, hein. Donc notamment, bien sûr, on l'a dit, à partir du printemps. Et puis, si vous avez des procédures en cours, ça va aller dans votre escarcelle à vous. Vous allez gagner, vous allez trouver les bons moyens pour lutter contre des ennemis, contre des situations difficiles, contre, voilà, enfin, contre. Et puis, il ne s'agit pas simplement que de lutter contre. Il s'agira bien sûr aussi de très belles opportunités, qu'elles soient financières, matérielles, mais aussi, bien sûr, amoureuses. Chouette. Et puis, il y a Mars. Mars, planète des actions, de nos actions, de nos réactions, planète aussi de la guerre, enfin de l'agressivité, c'est le dieu de la guerre hein, dans la mythologie. Donc si vous voulez, enfin bref, Mars, sans Mars, on serait comment dire, de rien, on bougerait pas, hein, voilà. Mais Mars va vraiment venir vous tonifier. Alors, au début, elle est là jusqu'en avril, hein, tic tic tic, ça teinte, hein, ce mois d'avril. Jusqu'en avril, c'est compliqué. Il y a de l'agressivité, elle est en Gémeaux, ça s'entend pas bien avec vous. Agressivité, des problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Donc on a quand même un peu ce début d'année là, jusqu'au printemps, je l'ai dit, hein, jusqu'au printemps, un peu compliqué quoi, où on essaie d'avancer, mais là encore, alors ça n'est pas mauvais, c'est pas aussi compliqué que ça l'a été ces derniers temps, mais on sent que c'est dur encore, hein, c'est vraiment très dur. Voilà, le temps ne s'est pas vraiment levé. Mais en même temps, il faut vous dire que l'action de Mars, sur les 2 années à venir, 23 et 24 sur vous, eh bien, permettra le développement, ou tout au moins à l'arrivée en 2025, d'un grand projet. Ah oui, c'est comme ça, c'est la conjoncture qu'elle va former avec Jupiter, avec Saturne, là, pendant ces 2 années, au fur et à mesure que Saturne sera en Poisson sur vos projets très fondés, que Jupiter va être en Taureau une année. Bref, tout ça va faire que c'est compliqué, mais il ne faudra pas baisser les bras. D'ailleurs, on sait bien qu'à partir du printemps, ça ira vraiment beaucoup mieux, même très bien. Et donc, même s'il y a un peu d'agressivité, disons qu'il faudra y aller, quoi. Disons qu'il ne faudra pas vous laisser aller. N'oubliez jamais que Saturne sera dans votre camp, c'est vrai, mais que Saturne, elle a horreur des feignants, pour ne pas dire qu'elle les écarte du jeu. Et ça, c'est très vrai. Pensez-y. Et maintenant, eh bien, nous allons égrener mois par mois, de janvier à décembre, cette fameuse année dans le détail 2023 pour vous. Et bien sûr, nous commençons logiquement par le mois de janvier. Alors en janvier, les aspects pour vous sont toujours compliqués. Je regarde parce qu'il y en a beaucoup. Il y aura toujours. Comment dire? Jupiter, encore en bélier, pas copine avec vous. Mars, encore en gémeaux, agressive vis-à-vis de vous. Et votre planète Mercure qui sera rétrograde dans le ciel. Elle fera un mouvement apparent de marche arrière. Alors, il n'y a rien pour vous sauver. Donc, le mois de janvier, début d'année, là où on prend en général les bonnes résolutions, eh ben vous en prendrez quand même, tout en visant le printemps, comme on l'a déjà dit, le fin mars, début avril. Mais sachez que ça risque d'être au début de l'année et jusqu'en mars. Encore des temps, non, allez, disons-le, souvent compliqués. En fait, ce que ça va pointer, c'est que vous allez vous rendre compte, si ce n'est pas déjà fait, que vous ne pourrez plus continuer avec les personnes qui sont dans votre environnement. Ah, ça va être compliqué ça. Ça peut toucher le travail, mais on n'a pas toujours les moyens d'éliminer tout le monde, y compris les chefs.
Ça peut toucher l'amour, évidemment, ça c'est, on va dire, presque la partie la plus simple dont on peut se débarrasser, entre guillemets. Ça peut toucher l'amitié et la famille. Ça va vous faire toucher du doigt que les gens qui vous entourent, alors pas tout le monde, hein, n'exagérons pas, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. Ça va vous faire toucher du doigt que beaucoup de gens qui vous entourent sont devenus, on peut le dire, toxiques pour vous. Et oui, par jalousie, parce qu'ils ont envie de prendre votre place, enfin il y a un tas de raisons, hein, bon, tout ce qu'on veut, mais franchement, il y aura du ménage à faire. Et alors franchement, en février, la planète Vénus, le relationnel, la douceur, l'amour, bingo, elle rencontre Neptune en Poisson. Vous avez compris. Je vous en ai parlé au début, là, dans votre intro à vous, de Neptune en Poisson. Alors Vénus qui vient la rencontrer, là ça va déclencher une prise de conscience chez vous, mais une vraie prise de conscience, d'un moment à l'autre, bingo, c'est fini autour de cette rencontre. Vous savez qu'il y a certaines personnes dans votre entourage, c'est terminé. Alors après, vous allez prendre le temps, tout ça, mais c'est fini de chez fini. Boum, les écailles sont tombées des yeux, on arrête là. Au mois de mars, disons-le mes amis, vous savez, début mars, c'est un peu le mois de tous les dangers pour vous. Pas que pour vous d'ailleurs, hein, mais quand même. Pourquoi? Eh bien parce que début mars, la planète Mars fait un carré des Gémeaux, depuis les Gémeaux, à Neptune en Poisson. Là encore Neptune, elle lui fait un carré. Waouh, crise relationnelle intense parmi vos rangs. Mais alors énorme autour de vous. Peut-être déclenchée par vous, c'est tout à fait possible. Et si ce n'est pas déclenché par vous, vous la subirez. Mais vraiment de plein fouet. Ça peut, là il faudra voir, hein, ça peut être plusieurs choses. Un divorce, clac, en fait vraiment des choses qui s'enclenchent, mais c'est vraiment compliqué. Au travail, ça peut être des supérieurs, comment dire, menaçants, humiliants, voilà, hein, qui ont envie peut-être de vous voir partir ou qui ne sont pas d'accord avec vous, etc. Parmi des amis, peut-être que c'est quelqu'un, vous découvrez que cette personne, enfin vous l'aviez découvert le mois dernier, pour vous en débarrasser, elle avait tissé des fils, c'est très complexe. Enfin, vous voyez, dans la famille, peut-être que vous allez être effectivement très déçu par quelqu'un, vous l'avez été et ça va être compliqué de redresser la barre. Voilà, enfin, des ennuis peut-être aussi par rapport à des gens qui pourraient avoir une santé touchée parmi les membres de votre famille. Enfin, un relationnel très complexe et qu'il faudra vraiment gérer avec toute la distance émotionnelle dont vous êtes capable et où Saturne en Poisson, pardon, excusez-moi, va beaucoup vous aider pour ça en maintenant la pression sur Saturne pour qu'elle ne gagne pas, justement. Et c'est ce qui se produira. Mais enfin, vous allez passer par la moulinette un petit peu quand même, hein, relationnel. En fait, vous n'aurez qu'une envie, tout envoyer balader. Mais tout. Alors là, mais tout. Alors, ne craquez pas. Ne craquez pas. Il vous reste quelques jours avant que tout soit bon pour vous. Enfin, en tout cas, que vraiment, ça aille vraiment, vraiment, vraiment mieux. Saturne en Poisson, on l'a dit. Jupiter qui passe en Taureau, Mars qui s'en va des Gémeaux. Attendez, ne craquez pas. Ça n'est surtout pas le moment. Ça va être bon. Avril, mai, juin. Allez, hop, packaging d'un coup. Ça y est, on y est, c'est bon. Depuis qu'on en parle de cette bonne période qui arrive. Alors, commençons avec Jupiter. C'est excellent. Jupiter rentre en Taureau, c'est le déclenchement des opportunités, le déclenchement d'une reconnaissance pour vous, le déclenchement des gains de procédure, le déclenchement des contrats, le déclenchement de tout dans le sens positif. Enfin, et puis ça va vite se sentir, hein, c'est pas sur des mois là. Et puis Saturne en Poisson va véritablement dégager, elle va souffler sur le brouillard de Neptune qui va s'en prendre plein la figure. Donc vraiment, elle va vous
protéger un maximum et puis vous permettre d'y aller, de prendre la truelle et puis de monter les murs sur les fondations que vous avez mises depuis un bon moment et qui stagnaient là comme ça. Donc vraiment cette urne là vraiment elle va être hyper bénéfique, mais c'est vrai que du coup vous allez réaliser comme ça a pu être compliqué. Vous allez vous retourner, vous savez, comme ça, et vous allez dire, oh là là, mais de quoi je sors? Comment j'ai pu? Eh oui. Et bien du coup, les personnes que vous avez laissées sur la route, si ce n'était pas déjà fait, vous le ferez maintenant, parce que là, vraiment, vous ne pourrez plus continuer avec ces gens-là ou dans telle ou telle situation. C'est fini. F-I-N-I. La Vierge qui est toujours un peu en retrait, qui n'ose pas, etc., vous allez devenir un véritable démon, démoniaque, diabolique, et vous allez dire « Stop !» Dehors, 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 dehors. Ménage terminé. Et ce n'est pas fini, le bim-bam-bou. Au mois de juillet, Mars rentre chez vous. Et oui, elle arrive chez vous. Alors Mars, n'oubliez pas la planète Mars, qu'elle a été hostile avec vous. Ça ne s'oublie pas comme ça. Et ça veut dire, quand elle rentre chez vous, ça veut dire que les personnes que vous étiez un peu arrivés à éliminer, les situations que vous aviez fini par régler, pouf, 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 vous savez, elles auront une dernière goulée d'air, là, elles relèveront encore un peu le nez, là, paf, pif, paf. Ben non. Parce que n'oublions pas qu'en face de vous, il y a Saturne. Et Saturne à Mars, elle va lui dire « Hé, poète, toi aussi ». Et elle est quand même un petit peu plus puissante. Hein. Donc si vous voulez, ça va passer. Vous allez sentir qu'il y a de l'hostilité. Il y en a qui vont essayer de revenir recogner à la porte, retrahir, vous dénoncer, titi tata. Mais non. Ça passera. Le ciel est avec vous. Et même plus qu'avec vous, parce qu'à ce moment-là, dans le ciel, il y aura un très bel aspect entre Saturne en face de vous et Jupiter avec vous et avec Saturne. Donc là, vous êtes sauvés. En fait, on peut dire que la vengeance est un plat qui se mange froid. En août et septembre, c'est votre temps anniversaire. Et ça va être un temps anniversaire très intéressant et très porteur pour votre relationnel en affaires et pour vos gains notamment. Ah, quand même. Il faut dire qu'à ce moment-là, Vénus, planète de l'amour, de la douceur, mais des finances aussi, elle est en train d'effectuer une boucle dans votre dos, dans le signe du Lion. Et oui, cette année, Vénus, pour avancer, rétrograder, réavancer, 4 mois en tout, elle a choisi de le faire en Lion. Et c'est le signe qui est dans votre dos. Alors forcément, c'est que vous nous préparez quelque chose. Alors, selon votre ciel de naissance, soit en amour, soit en finance, soit les deux. Je vous le souhaite en tous les cas. En octobre et novembre, eh bien, Vénus rentre chez vous, notamment en octobre. Alors évidemment, elle rentre chez vous et elle va se retrouver donc face à Saturne, qui est en Poisson. Et là, ça va être un temps hyper constructeur dans le côté sérieux. Vénus, planète de l'amour, donc soit une rencontre qui va vous amener loin et haut dans les mois qui suivront, c'est tout à fait possible. Soit si vous êtes en couple, ça peut être un grand bonheur en amour dans votre couple, mais ça peut être aussi financier. Je l'ai dit tout à l'heure, là ça dépend un peu de votre ciel de naissance. Que représentait Vénus dans votre ciel de naissance? Plutôt l'argent, plutôt l'amour. Il faut voir dans quelle maison elle était. Alors, quoi qu'il en soit, ça peut être les deux aussi, il est évident que vous allez être très porté, très protégé. Au niveau de l'amour, des relations, alors là, du relationnel, ça y est, hein, c'est fait, ça y est, les autres sont vraiment éliminés. Ah, maintenant, ça y est, ils sont sous l'eau, c'est fini, c'est terminé. Soit au niveau des finances, des fruits, les fruits, les gains de ce que vous avez mis en place, ça fait presque 3 ans que vous y travaillez. Donc bon, quand même, il serait temps aussi que ça paye. Et ça arrive aussi, hein, depuis déjà un peu le printemps. Bon, donc vous voyez, là, non mais là on est bien. Hein. Là, après là, c'est bon. Là, maintenant, on est sur un bon fil. Et puis, au mois de décembre, eh bien, figurez-vous que vous terminerez l'année avec une super surprise des vôtres. Des gens qui vous aiment. Et oui, c'est comme ça. En plus,
eh bien, il faut dire aussi que Jupiter ne va pas vous quitter, comme je vous l'ai dit au début de votre vidéo. Elle va vous accompagner, en fait, elle va rester en Taureau, donc vous accompagner de façon fort positive jusqu'au mois de mai 2024. Donc elle ne vous lâche pas, elle est encore avec vous, vraiment, mais toute l'année. Là, elle ne redescendra pas dans le signe d'avant, etc. en Bélier. Non, là, de mai 23 à mai 24, bingo, elle avance, elle recule, elle avance, mais dans le Taureau. Donc, complètement pendant une année entière de tranquillité, d'opportunité, de joie, de bonheur vis-à-vis de vous. Donc vous voyez que ça n'est pas fini. Et pour une fois que le pas fini est positif, on prend, hein, on prend, on est content, on prend, on emmagasine. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. En fait, donc, amis vierges, vous aurez compris que vous aurez un peu une année en deux temps. Hein, même, vous aurez une année en deux temps. Disons du mois de janvier, très compliqué. Février, mars, début mars, hyper compliqué, boum, ça craque. Et à partir de fin mars-avril, là, progressivement, gentiment, tranquillement, mais sûrement, on monte vers du grand positif et on ne le quittera pas. En tout cas, au moins certainement jusqu'en mai 2024. Hein. Bon, après, il y aura plus ou moins des hauts et des bas, mais franchement, vous êtes bien portés une année de mai 23 à mai 24. Et maintenant, on va vraiment parler de vos grandes périodes de chance. Alors, vous aurez deux grandes périodes de chance. Tout d'abord, bien sûr, fin mars, début avril, par l'entrée de Jupiter en Taureau. Mais une véritable période de chance en amour, dans le jeu même, pourquoi pas, disons-le, en finance, en octobre et novembre. Voilà pour vous, astralement parlant, amis vierges. Et maintenant, eh bien, nous passons pour vous à la parole des oracles. Alors nous allons voir maintenant, Vierge, pour vous justement, la parole des oracles. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vient vers vous, que voit pour vous l'oracle. Si des fois vous avez besoin justement d'être guidé sur votre route, ou bien tout simplement de réponses à des questions que vous vous posez sur votre avenir, eh bien appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit, je vous dirai quelles sont les consultations privées que je propose par téléphone, en caméra ou directement en présentiel à mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var. Alors nous allons voir d'abord l'énergie de base, l'énergie qui va vous porter toute cette année 23, l'énergie générale. Le chariot, quelle belle énergie. Alors là, on parle vraiment d'énergie pure, en effet. Le chariot, arcane 7 du tarot de Marseille, c'est le militaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Le militaire, il monte sur son chariot, il a une mission, il met ses chevaux au galop, ils sont au galop, il ne regarde ni sur les côtés, ni derrière, et il fonce droit devant pour exécuter sa mission avec courage, témérité, voire d'une façon même kamikaze. Il ira jusqu'au bout. Si vous remarquez l'imagerie, vous voyez que sur les épaulettes du militaire, il y a en fait deux visages dessinés. Symboliquement, vous voyez que ces visages ne regardent même pas sur le côté, ça pourrait être le cas, ils regardent vers le divin. Donc, le militaire du chariot est réellement inspiré dans ses actions par le divin. Et il en est persuadé, il a raison d'ailleurs parce que c'est vrai, et vous voyez qu'il a un sceptre à la main. Lui seul a le pouvoir de décision dans l'action qu'il doit mener. On lui donne un ordre, il va l'exécuter, il va le faire, il va foncer droit devant. Et le chariot, c'est aussi la symbolique de la victoire. Alors, le chariot est venu vous accompagner. Vous imaginez bien, amis vierges, qu'on est en train de vous dire que cette année 2023, eh bien, va être une année de grandes actions, où vous allez vous porter vers l'avant, où vous allez aller vers les autres, exécuter vos actions comme vous avez envie de le faire,
avec panache, avec grandeur, avec courage et avec la victoire au bout de la route. Voilà ce que vous dit le chariot. Au point de vue strictement relationnel, oh, l'éternelle embrassade en quelque sorte. Waouh, hein, ce n'est pas rien. Bon, vous comprenez bien que en fait, l'étreinte éternelle, qu'est-ce que ça symbolise? Eh bien, ça symbolise une âme sœur ou une flamme jumelle. On voit bien qu'on est avec quelqu'un, on est avec une personne ou un groupe de personnes dans lequel on a une entière confiance et avec qui on va avancer. C'est une carte qui est puissante, d'ailleurs le feu vous le montre. Et vous voyez que nous avons affaire à deux femmes. Alors pourquoi deux femmes? Eh bien pour vous montrer, pour vous donner toute la symbolique de cette carte qui ne parle pas forcément que d'amour. Puisque ça ne veut pas dire que deux femmes ne peuvent pas s'aimer, on a bien compris. On est dans la symbolique. Ce que ça veut dire ici, c'est tout simplement que c'est au-delà de l'amour. On est sur deux personnes qui se comprennent sans se parler, sont vraiment dans une étreinte d'amour qui peut aller au-delà de l'amour, c'est-à-dire amical, fraternel, de famille. Voilà, on est bien au-delà. On parle d'amour aussi, pourquoi pas. En tout cas, si c'est un couple fusionnel. Alors, cette carte-là, elle est importante parce qu'elle nous montre que Vierge, que vous allez enfin, et je dis enfin parce que je sais tout ce que vous avez vécu précédemment, évidemment. Donc vous allez enfin trouver sur votre route les bonnes personnes ou la bonne personne. Quelqu'un qui vous comprend, que vous comprendrez, qui a les mêmes objectifs que vous. Vous serez sur la même longueur d'onde. Ça peut être au travail, un groupe de travail, un grand projet ensemble. Ça peut être évidemment dans la vie amoureuse. Vous avez une personne, peut-être déjà d'ailleurs avec vous, qui vous soutient déjà depuis un moment, mais en 2023, ça continuera. Évidemment, ça peut être une très grande rencontre. On peut presque dire pour la vie. On parle d'éternité. Bon, n'empêche que on est sur du sérieux. Alors, ici, la mère universelle, l'oracle de la mère universelle donne toujours un conseil, une attitude, comment dire, un sens à la vie. Et vous avez Notre-Dame des miracles manifestés. Ben alors là, on y est. Là, on y est. Alors, Notre-Dame des miracles manifestés, pas la peine de faire tant d'histoire, vous comprenez ce que ça veut dire. Un miracle aura lieu. Formidable. Évidemment, on n'est pas là à avoir ce que l'on veut en claquant des doigts, mais le miracle manifesté, c'est que vraiment dans votre vie en 2023, quelque chose se manifestera de l'ordre d'une action, de l'ordre d'une personne, de l'ordre d'un événement, de l'ordre donc d'une rencontre qui sera véritablement un vrai miracle pour vous. Voilà. Ne rajoutons rien, vous avez compris. Je trouve vraiment, Vierge, que par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent, vous sortez, là vraiment, l'oracle en tout cas vous le dit, 2023 vous sort la tête de l'eau, comme on dit, avec de très belles choses, avec beaucoup d'énergie, ce qui vous a manqué tous ces derniers temps, vous étiez un peu au fond du trou. Là vraiment, de tous côtés, et même miracle. Alors là, évidemment, ça nous dépasse. En tout cas, je vous souhaite ce miracle, ces formidables énergies, cette éternelle étreinte. Et je vous souhaite donc une très belle année 2023 et je vous dis à bientôt.